On a vu jusqu'à présent comment créer une présentation, comment ajouter des diapositives soit en cliquant sur le bouton à l'onglet Accueil dans le groupe diapositives ou en cliquant sur la petite flèche noire juste en dessous pour pouvoir choisir une disposition directement. On a vu aussi que sur une diapositive en particulier, on peut choisir de changer la disposition simplement en cliquant ici sur Disposition et par exemple en cliquant sur deux contenus, je ferai apparaître une deuxième boîte ou un deuxième espace réservé pour pouvoir insérer soit une image, une liste à puces, un graphique, un smart art ou autre type d'objet. Dans cette vidéo, on va voir comment créer des nouvelles dispositions, comment changer la palette des couleurs ou les polices et en fait comment créer un thème de toute pièce. D'abord, allez à l'onglet Création. Cliquez ensuite sur le thème Facette. Vous voyez plusieurs changements lorsque vous cliquez sur le thème Facette. Premièrement, on voit à l'arrière différents éléments graphiques qui viennent d'apparaître. On voit aussi que la palette de couleurs a changé, de même que les polices de caractères et la disposition de la diapositive. Même la diapositive de titre n'est plus disposée de la même façon. Donc, dans un thème, il y a différents éléments et c'est à l'onglet Affichage, sous Masque des diapositives, que vous allez pouvoir comprendre comment est constitué un thème. Allez sur la première diapositive complètement en haut. On dirait que c'est des diapositives, mais ce que l'on voit présentement, ce sont des masques. Le premier en haut, celui qui est plus gros que les autres, c'est un masque de diapositives. Donc, il y en a un seul par thème. Et en haut complètement, celui-ci va comprendre des éléments graphiques. Et les éléments graphiques qu'on va disposer sur ce masque-ci vont apparaître sur toutes les autres dispositions qui sont en dessous du masque. Vous voyez la ligne verticale qui est ici. Elle représente le fait que toutes les petites dispositions, toutes les petites diapositives en apparence qu'on voit ici, donc des modèles de diapositives qu'on appelle des dispositions, vont hériter automatiquement des propriétés de celui d'en haut. Sauf si on coche une case. Par exemple, ici, sur la diapositive du titre, la case « Masquer les graphiques d'arrière-plan » est cochée. Je vous explique ce que ça fait. Revenez sur le masque des diapositives et à l'onglet Accueil, choisissez un cercle et insérez un cercle juste ici. Comme ça, on voit un cercle vert qui vient d'apparaître sur mon masque des diapositives en haut complètement. Si je descends sur la troisième, donc la deuxième disposition, juste ici, on voit mon cercle et on retrouve le cercle sur toutes les dispositions à l'intérieur de mon thème. Sauf la disposition de titre. On ne voit pas de cercle ici sur la droite. Simplement parce que la case « Masquer les graphiques d'arrière-plan » est cochée. Donc, les graphiques d'arrière-plan que l'on voit ici ont été répétés directement sur cette disposition pour pouvoir avoir les mêmes éléments de droite, mais avoir un élément de gauche qui est différent. Vous voyez le triangle ici en haut, qui est différent de celui du masque, qu'on retrouve plutôt en bas à gauche. Et sur le titre, il n'y en a pas en bas à gauche, mais on voit le triangle en haut, juste ici. Si sur mon titre, je décochais « Masquer les graphiques d'arrière-plan », mon cercle apparaîtrait subitement, de même que mon petit triangle en bas sur la gauche. Donc, je vais juste laisser ma case cochée et on va retourner sur notre masque des diapositives pour effacer le cercle. Souvent, on croit que les thèmes ont été composés par des graphistes et qu'il y a des éléments qui sont très, très spéciaux sur les différents thèmes de PowerPoint. Or, il n'en est rien. Si vous cliquez sur l'élément qui est juste ici, vous voyez un grand carré qui apparaît. Et si je clique avec mon bouton de droite, je vais pouvoir venir tout simplement sous Grouper et cliquer sur Dissocier. Et regardez ce qui se passe lorsque je clique sur Dissocier. Plusieurs formes indépendantes, juste ici un triangle, ou celui-ci. Donc, ce sont juste des formes vectorielles avec des semi-transparences qui ont été assemblées ensemble pour pouvoir créer une disposition ou pour pouvoir créer un masque qui s'applique à toutes les dispositions en dessous de celui-ci. Encore une fois, comme on l'a vu, en cochant cette case, je peux créer ou un designer peut créer une diapositive ou une disposition différente pour le masque de titre et par la suite, toutes les autres ont la petite case ici décochée, ce qui veut dire que les éléments qui ont été positionnés sur le masque vont se retrouver sur toutes les dispositions en bas, jusqu'à temps qu'on voit la disposition vide. Juste ici, c'est la disposition vide.
Pour voir son nom, je me positionne au-dessus et on voit ici « Vide, disposition utilisée par aucune diapositive ». Donc, si pour ma disposition vide, je voulais avoir absolument aucun élément graphique, je pourrais tout simplement venir cocher ma case et elle serait vide pour vrai, avec seulement les éléments de pied de page. Si je ne voulais pas avoir les éléments de pied de page, comme le numéro de diapositive, la date et les différentes informations, je pourrais tout simplement venir cocher la case pied de page ici et même ces éléments vont disparaître. Voilà pour ce qui est d'un masque de diapositive et des différentes dispositions. Je vais retourner sous thème et on va choisir le thème Office à nouveau pour s'assurer que notre thème soit entièrement blanc. Et à partir d'ici, on va voir comment on pourrait créer notre propre thème. On va faire un thème qui est extrêmement simple, juste pour voir comment ça fonctionne à partir de diapositives complètement blanches. Donc, sur mon masque, premièrement, sur mon masque de diapositives, on voit que j'ai 3 éléments. Le premier élément, c'est ma boîte de titres. Mon deuxième élément ici, c'est une boîte de titres, de contenu, pardon. Et en dessous, on voit les éléments de pied de page. Si je ne voulais pas avoir ces éléments-là, il y a différentes façons que je peux les enlever. La première façon consiste simplement à venir ici sur Mise en page du masque et décocher les éléments que je ne voudrais pas avoir. Donc, le titre, par exemple, le texte, la date, le numéro de diapositive ou le pied de page. Donc, si je décoche, par exemple, le pied de page et que je fais OK, je vais voir disparaître seulement la case du milieu ici. Si je coche le numéro de diapositive de même que la date et que je fais OK, je vais voir disparaître tous les différents éléments de pied de page. Sur les dispositions, par la suite, je vais avoir 3 éléments ici, donc mon pied de page. Si je veux le faire disparaître, je vais cliquer sur pied de page. Pour le titre, si je ne voulais pas avoir de titre sur une disposition en particulier, je cliquerai sur titre. Le titre va disparaître. Et si je ne voulais pas avoir d'élément de contenu, je pourrais tout simplement supprimer cet élément de mon modèle. CTRL-Z à 3 reprises pour faire réapparaître mes éléments. Et si je voulais avoir un élément graphique d'arrière-plan sur ma diapositive maître, donc mon masque juste ici, je vais venir à l'accueil, je vais sélectionner mon rectangle et je vais insérer un rectangle du haut vers le bas. Juste un rectangle vertical ici, que je vais accoter sur la droite complètement, comme ça. Et je vais venir changer sa couleur de contour, pour mettre sans contour, comme ça. Donc, étant donné que j'ai ajouté mon rectangle sur le masque des diapositives, vous voyez que toutes les dispositions en héritent au complet, y compris ma disposition de titre. Si je ne voulais pas avoir le rectangle sur ma disposition de titre, ou si je le voulais par exemple à l'horizontale à la place, je pourrais tout simplement venir cocher, masquer les graphiques d'arrière-plan, comme ça. Et je vais insérer un nouveau rectangle. Cette fois, je vais le tirer jusqu'à droite pour en avoir un horizontal, en haut, jusqu'au haut de ma diapositive et juste avant mon titre. Je vais aller très proche parce que je vais descendre mon titre de toute manière tout à l'heure et je vais enlever mon contour, comme ça. Donc, on voit maintenant que mon masque de diapositive a le rectangle sur la droite. À cause de ça, toutes mes dispositions ont le rectangle à droite, sauf ma diapositive de titre, étant donné que j'ai coché « Masquer les graphiques d'arrière-plan ». Dans un thème, on retrouve différents éléments. On retrouve effectivement les éléments graphiques d'arrière-plan. On retrouve aussi une palette de couleurs, des polices de titre et de contenu, de même qu'un jeu d'effets. Il y a aussi, à l'intérieur d'un thème, on retrouve les dispositions. Donc, tout mon jeu de dispositions, toutes les différentes dispositions que l'on retrouve ici font partie intégrante d'un thème. Et finalement, on peut aussi inclure différentes animations et transitions qui peuvent être appliquées aux différentes dispositions de façon à ce que ces animations et transitions soient automatiquement appliquées lorsque l'on crée une diapositive à partir de celle-ci. Donc, à partir d'ici, je vais changer ma palette de couleurs. Alors, si je viens dans « Couleurs », juste ici,
on voit toutes les différentes palettes de couleurs qui sont disponibles. Et si je voulais créer une palette de couleurs personnalisée, je cliquerais sur « Personnaliser les couleurs ». Et juste ici, je viendrai entrer les différentes couleurs pour créer ma palette. Ça fera l'objet d'une vidéo un petit peu plus tard, spécifiquement à la création d'une palette de couleurs personnalisée. Ici, je vais choisir une palette de couleurs qui existe déjà, plutôt chaude, jaune-orange, juste ici, comme ça. Ensuite, les polices. On va changer notre jeu de police de base, donc je vais cliquer sur police. J'ai différents jeux de police. La première police en haut ici est toujours la police de titre, alors que si je clique sur personnaliser, on va voir qu'on a la police de titre et en bas, la deuxième, ça se trouve être la police du corps de texte. Donc habituellement, on a deux polices différentes. Parfois, dans certains thèmes, vous allez avoir deux polices identiques, Times New Roman et Times New Roman, ou Arial et Arial, peu importe. Donc, dans ce cas-ci, je veux bien garder Calibri pour le corps de texte, mais j'aimerais utiliser la police de texte ou la police de titre Segoe UI. Voilà. Et je vais l'intituler tout simplement Segoe UI plus Calibri. Voilà. Donc, Segoe UI plus Calibri. Ça va être le nom de ce jeu de police-là. Je vais faire OK, enregistrer. Et si je reviens sur mon masque principal et que je sélectionne mon titre juste ici, je vais à l'onglet Accueil et que je le mets en gras, tous mes titres sur mes dispositions seront automatiquement en gras. Et on voit que tous les titres ont changé pour la police de caractère Segoe UI en même temps. Je vais revenir sur la diapositive de titre juste ici et je vais seulement cliquer sur le titre et son sous-titre pour les glisser légèrement vers le bas, comme ça, de manière à ce que mon titre se retrouve un tout petit peu en dessous de la moitié de ma diapositive parce que je trouve que c'est un petit peu plus élégant de présenter les titres de cette façon-là. Voilà, donc ici j'ai encore une fois mon masque, ma disposition de titre, les autres dispositions. En bas complètement des dispositions, on a des dispositions de côté. On va voir une disposition ici, au cas où on voudrait afficher du matériel de côté. Je n'ai pas besoin de ça dans mon thème, donc je vais les supprimer. Supprimer. Et celle-ci, je vais l'effacer. Donc je fais supprimer aussi. Oh, elle est utilisée. Si vous essayez d'effacer une disposition qui est déjà utilisée, comme celle-ci, diapositive titre et texte, disposition utilisée par les diapositives 8, il va être impossible de la supprimer. Donc, je vais retourner dans mon diaporama en quittant le mode masque. Pour ce faire, je clique sur masque des diapositives et je ferme avec le X ici. Je m'en vais sur ma disposition numéro 8 et je vais plutôt sélectionner disposition titre et contenu. Voilà. En apparence, il n'y a aucun changement. Sauf que si je retourne dans mon mode masque, complètement en bas, maintenant, ma disposition va être utilisée sur aucune diapositive. Comme ça ici. Donc, on voit, c'est utilisé par aucune diapositive, alors je peux maintenant la supprimer. Même chose avec celle-ci. Ensuite, j'ai deux dispositions pour images et légendes. Je peux les garder à l'intérieur de mon thème au cas où j'ai besoin d'insérer une image avec une légende et une description. On a vu comment créer ou changer les polices. On a changé la police de caractère. On a changé le jeu de police. On a changé la palette de couleurs. On a vu comment créer ou ajuster les dispositions. On va maintenant voir comment créer une disposition de toute pièce. Donc, après titre et contenu, qui est la plus populaire de toutes, je vais juste insérer mon point d'insertion juste ici et je vais cliquer sur « Insérer une disposition ». Dans cette disposition, ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir une zone d'image ici sur la droite qui prenne environ le tiers de ma diapositive. Donc, je vais tout simplement cocher la case « Masquer les graphiques d'arrière-plan » et je vais venir dans « Insérer un espace réservé ». Vous avez une liste d'espaces réservés juste ici, contenu, texte, images, graphiques, table, smart art, support et images en ligne. Celles qu'on va utiliser le plus souvent sont les trois premières. Contenu, qui va donner le choix à l'utilisateur de cliquer sur le type de contenu qu'il veut insérer, donc par exemple une liste à puces, une image, un smart art ou autre type d'information. Texte,
Donc, si on veut forcer l'entrée de texte dans une boîte ou dans une case, on va utiliser cette disposition-là ou cet espace réservé-là. Et la même chose pour image. Si je veux forcer l'insertion d'une image, je vais cliquer tout simplement sur image. C'est ce que je vais faire dans ce cas-ci. Je clique sur image, je m'en viens ici et je vais tout simplement tirer la boîte vers le haut, la coller à droite et la descendre complètement jusqu'en bas et lui faire prendre environ le tiers. Pour ne pas avoir de titres qui viennent embarquer par-dessus mon image, je vais tout simplement cliquer ici pour réduire l'espace réservé au titre. Donc, mon utilisateur va savoir que cette diapositive doit avoir des titres qui sont un petit peu plus courts que les autres. Juste ici, j'élargis, voilà. Comme ça. Et le texte qui est ici est proposé par défaut par PowerPoint, mais vous n'êtes pas obligé de le garder. Je peux cliquer par exemple, je vais double-cliquer, je vais supprimer la liste à puces et je vais écrire « Insérer une image ». Et il s'agit ici d'une instruction qu'on donne à notre utilisateur. Je vais changer à l'onglet « Accueil » l'alignement vertical. Donc, je veux changer son alignement vertical. Donc, je vais le faire juste ici, aligner le texte au milieu. Mais je ne veux pas qu'il entre en conflit avec le petit icône d'image derrière. Donc, je vais juste faire 2 sauts de paragraphe pour avoir inséré une image. Et je vais maintenant le centrer comme ça. Voilà. Donc, si je retourne à mon masque des diapositives et que je ferme, en fait, juste avant, on va voir comment le renommer. Alors, je vais renommer mon masque, renommer, et ici, je vais le nommer « Image » à droite. Renommer, et je ferme mon masque. Cette fois, si je suis à l'intérieur de ma présentation et que je viens sur « Nouvelle diapositive », on va voir une nouvelle disposition qui s'intitule « Image à droite » avec aucune barre de couleur jaune. Je vais cliquer dessus, comme ça, et on voit mon texte. Bon, on voit que les efforts que j'ai faits pour préserver ma petite icône ont été vains. Mais enfin, je vais cliquer sur ma petite icône. Je vais naviguer à mes images enregistrées, donc sous ce PC, image enregistrée. Je vais venir sélectionner une image, comme ça, insérer. Et je vais avoir l'image qui apparaît directement à l'intérieur. Si je veux recadrer, par exemple, mon coucher de soleil ici, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus à droite, je peux cliquer sur mon image, cliquer sur « Rogner » et on voit l'image au complet derrière. Donc, je peux glisser mon image sur la droite en maintenant ma touche majuscule enfoncée, comme ça. Et ça va me permettre de repositionner mon coucher de soleil juste ici pour avoir mon image mieux placée. Si j'ajoute une nouvelle diapositive, encore une fois, image à droite, et que je clique sur mon icône pour insérer le quai, je peux faire la même chose. Encore une fois, je vais cliquer sur « Rogner » et en glissant vers la droite, je vais positionner mon quai au centre de l'image, comme ça. Et on va voir, lorsque je vais passer en mode diapositive, avec majuscule F5 pour débuter directement à cette diapositive-là. Lorsque je vais passer à la diapositive suivante, on va voir que mes 2 images vont être exactement à l'intérieur de la même boîte. Juste ici, coucher de soleil. Et ici, je vais écrire au bout du quai. Voilà. Je pourrais bien sûr insérer du contenu. En fait, si je voulais avoir du contenu, par exemple du texte, je pourrais aller faire ce changement directement à l'intérieur de mon masque. Donc, au lieu de passer par affichage, cette fois, je vais faire majuscule. Je vais cliquer sur le mode normal juste ici, ce qui m'amène directement au bon endroit. Et je vais cette fois insérer un espace réservé pour du contenu. Donc, texte, image ou autre. Je vais faire une première boîte et je vais me servir des guides ici pour pouvoir accoter le côté gauche sur le côté gauche de mon titre et je vais faire la même chose à droite, comme ça. Puis je vais tirer vers le bas en laissant un espace. Voilà. Et j'ai maintenant une disposition qui contient un espace réservé pour insérer du contenu, soit du texte, une image ou autre. Je retourne à mon masque des diapositives, je le ferme, ou j'aurais pu simplement cliquer quand vous les quittez.
Si vous êtes dans un autre onglet, vous pouvez quitter rapidement simplement en cliquant sur « Normal », juste ici, comme ça. Et j'ai maintenant mon espace réservé, mais qui semble absent. Alors, je vais juste cliquer sur le bouton « Rétablir » et mon espace réservé apparaît maintenant. Alors, je pourrais simplement entrer mon texte, lorem ipsum $sit Ahmet. Voilà. Et on voit qu'en cliquant sur « Rétablir », mon image ici a été rétablie elle aussi. Donc, je vais devoir cliquer sur « Format à nouveau », rogner juste pour la glisser vers la droite pour pouvoir bien centrer mon quai. Voilà. Et maintenant, j'ai mon image qui apparaît au bon endroit avec du contenu. Au bout du quai, coucher de soleil. Et bien sûr, dans coucher de soleil, je pourrais aussi venir rétablir. Je vais d'abord devoir faire mon rognage à nouveau pour le glisser au bon endroit. Voilà, comme ça. Et je vais ensuite inscrire mon texte. Lorem ipsum $sit Ahmet. Voilà. Je retourne dans mon masque des diapositives et je constate que j'ai maintenant un masque complet avec des graphiques d'arrière-plan, avec un jeu de police personnalisé, une palette de couleurs personnalisée. Les effets, de façon générale, je conserve les effets, c'est plus avancé, donc on ne va pas y toucher, c'est complètement à l'extérieur du cadre du cours actuel. Je pourrais créer, je vais juste vous donner un exemple de disposition. Par exemple, si je voulais créer une disposition vide comme ça avec le titre, je pourrais très bien venir créer une disposition avec 3 images carrées. Donc, comme ça ici. CTRL-D pour dupliquer. Et CTRL-D à nouveau. Donc, j'ai mes 3 images. Et je pourrais, encore une fois, à mon onglet Masque des diapositives, insérer du texte pour insérer juste ici une petite légende pour chacune. Donc, je vais venir juste ici. Et au lieu de garder le texte proposé, je vais seulement tout effacer et je vais écrire légende. Texte que je pourrais vouloir centrer, par exemple. Et ensuite, je vais faire CTRL-D, la déplacer juste à droite ici, en utilisant les guides pour l'aligner, et CTRL-D à nouveau. La troisième va s'en aller automatiquement au bon endroit, bien alignée avec les guides. De cette façon-là. Donc, j'ai une nouvelle disposition qui a été créée. Pour celle-ci, je conserve ma barre jaune. Elle est importante. Elle ajoute un élément de continuité avec le reste de mon thème. La dernière chose que je vais faire, je vais vous montrer comment on peut utiliser les espaces réservés images de manière très créative pour créer un effet particulier sur une diapositive. Alors, je m'explique. Je vais venir ici insérer une nouvelle disposition. J'ai oublié de renommer celle-ci. Je vais la renommer tout de suite. 3 images et légende. Voilà. Et je vais ensuite créer une nouvelle disposition. Pour cette nouvelle disposition, je ne veux pas avoir la boîte jaune parce qu'au contraire, j'aimerais avoir un masque, j'aimerais avoir une image à droite qui va être créée avec un masque spécial. Je vais venir à l'onglet Accueil, je vais prendre le rectangle et regardez bien ce que je vais faire. Je vais le faire très rapidement. Je vais seulement vous donner une idée de ce que ça peut donner. Voilà, je vais me créer quelques rectangles. Je vais en créer quelques-uns qui vont être un peu plus larges. Donc, étroit, large. Je les positionne les uns à côté des autres. Qu'ils soient vraiment très près avec juste un petit peu de blanc. Ensuite, j'en veux un peu plus large. Ils n'ont pas besoin d'être égaux, au contraire, c'est ça l'objectif. Plutôt étroit, je vais même le rétrécir. Celui-là, je vais à peine avoir une ligne. Je vais avoir différentes longueurs. Voilà. Je viens ici, en créer un autre un peu plus large. Comme ça. Et finalement celui-ci qui me convient. Comme ça, mais il est peut-être un peu trop loin, je vais le mettre plus près. Même chose avec celui-ci. Je vais serrer tout ça.
Voilà. Et à la fin, je vais prendre mes éléments graphiques comme ça. Je vais, avec mes outils de fusion de formes, donc si je m'en viens tout simplement ici dans fusionner les formes, je vais faire union. Et je vais faire une rotation, une toute petite rotation. Je vais venir, les positionner en haut ici, comme ça. Et si on est perfectionniste, on peut vouloir se défaire complètement du haut. Donc, je vais faire ma forme spéciale moins le rectangle. Fusionner les formes, soustraction. Je vais faire la même chose avec un rectangle juste ici. Fusionner les formes. Donc, ma forme spéciale moins la deuxième. Fusionner les formes, soustraction. Alors, je me retrouve seulement avec ces éléments-là. Et maintenant, dans mon masque des diapositives, regardez bien. Je vais insérer une image que je vais positionner ici, à côté. Je vais sélectionner mon image en premier, ma forme spéciale en deuxième, fusionner les formes union. Et là, ici, je vais faire un clic droit pour modifier les points. Et je vais seulement, comme on l'a vu dans les modifications de forme, je vais seulement supprimer les points. Donc, supprimer, supprimer et supprimer pour me retrouver seulement avec mes formes comme ça, juste ici. Mais la particularité, c'est que c'est maintenant un espace réservé pour une image. Qu'est-ce que ça va faire? Je vais renommer. Je vais faire forme spéciale à droite. Je vais renommer. Et si c'est pas assez gros, je peux la grossir un petit peu. Comme ça. Et maintenant, lorsque je quitte mon masque, je vais juste inscrire mes instructions. Insérer une image. Accueil. Comme ça. Et je vais... je me trompe toujours de bouton. Aligner le texte au milieu. Comme ça. Et lorsque je quitte mon masque, en cliquant sur Normal, juste ici, si j'insère une nouvelle diapositive en bas complètement, nouvelle diapositive, forme spéciale à droite, comme ça, si j'insère une image, on va voir que mon image va occuper tout l'espace de mes formes. Donc, les formes que j'ai fait ici, c'est seulement pour vous donner une idée, mais vous pourriez créer un masque qui a la forme d'une goutte d'eau, qui a la forme d'un médaillon, qui a la forme qui a une forme particulière qui va mieux convenir à votre thème. Et je pourrais aussi, bien sûr, sur mon masque des diapositives, histoire de créer un élément de continuité, je pourrais bien sûr revenir ici pour dire, je vais insérer un rectangle de couleur, mais il sera, quant à lui, irrégulier. Comme ça. Et je vais l'envoyer juste en arrière-plan. Mettre à l'arrière-plan, comme ça. Et lorsque je vais quitter, ce qui va se passer dans mon masque des diapositives, c'est que mon image va tout simplement paraître par-dessus ma forme jaune que j'aurais pu agrandir. On voit ici que c'est pas une belle création, donc je pourrais le changer tout simplement. En cliquant ici, je vais l'allonger, le tasser vers la droite, comme ça. Et je vais m'assurer qu'il n'ait aucun contour, comme ça. Et lorsque je quitte, déjà, ça me donne une plus belle impression. Donc, je vois que mon image va toujours prendre exactement la forme ici de mes barres en diagonale. Alors, le potentiel de créativité est immense. Vous pouvez vraiment créer les éléments que vous voulez pour votre masque, pour votre thème. Donc, maintenant que les éléments ont été faits pour mon thème, je n'ai pas, par contre, utilisé ma disposition à 3 images. Je vais juste le faire ici rapidement. Donc, 3 images. Disposition à 3 images. Et je vais cliquer ici pour insérer chaque paysage. 1, 2 et 3. Je vais cliquer sur celui-ci
rogner, juste le déplacer un petit peu pour centrer mon quai. Comme ça. Et vous voyez maintenant les trois images qui fonctionnent très bien à l'intérieur de mes trois boîtes. Et bien sûr, je pourrais écrire légende 1, légende 2 et légende 3. Comme ça, pour faire en sorte que mes légendes apparaissent. Et j'ai maintenant les différentes dispositions que j'ai créées à l'intérieur de mon diaporama. Maintenant, si c'est un thème que j'aime, on voit ici que j'aurai des ajustements à apporter. Ma boîte de contenu va trop loin sur la droite, c'est la raison pour laquelle ça embarque un petit peu sur ma barre jaune, donc j'aurai un petit ajustement à apporter. Et si je veux m'assurer d'avoir même chose pour celle-ci, donc ça se règle en un seul clic avec mon masque des diapositives en haut complètement, juste ici. Je vais prendre mon contenu et le ramener juste à l'intérieur. Même chose avec ma boîte de titres. Et je viens automatiquement d'affecter toutes mes dispositions en dessous, sauf bien sûr ma boîte de titres qui est différente. Mais toutes les dispositions qui sont comme celle-ci vont en hériter automatiquement. Donc si je reviens ici, je vais voir, j'aurai un ajustement à apporter. Je vais changer sa disposition à titre et contenu. Toutes mes dispositions sont maintenant corrigées. Voilà, donc il n'y a plus jamais de texte qui embarque par-dessus ma boîte jaune. Juste là. Et celui-ci devra être corrigé manuellement. Je clique et on voit que mes boîtes sont un peu trop larges. Donc je vais juste venir les ajuster. Comme ça. Comme ça. Et celle-ci aussi. Voilà. Donc ça, c'était comparaison. Et deux contenus, j'aurais la même chose à faire. Je vais le faire juste ici. Et encore juste là. Comme ça. Je ferme. Donc, lorsque le thème est à mon goût et il correspond à ce que je voudrais avoir comme visuel, eh bien, à ce moment-là, je peux sauvegarder mon thème pour pouvoir l'appliquer à d'autres présentations. Voici comment faire et ça va mettre fin à cette vidéo. Je retourne tout simplement au mode masque et sous thème ici, au lieu d'appliquer un thème, je vais faire enregistrer le thème actif. Et le thème va être enregistré sous un format THMX pour thème PowerPoint tout simplement. Donc mon thème va être enregistré avec le nom que je vais lui donner. Donc je pourrais l'intituler tout simplement Nouveau jaune. Nouveau jaune, comme ça. Et lorsque j'enregistre, si je crée une nouvelle disposition, si je crée une nouvelle présentation, CTRL+N, je vais pouvoir venir à mon onglet Création, juste ici, et j'ai mon thème Nouveau jaune qui existe. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et vous allez voir à mon onglet Accueil que mes dispositions existent. Si je viens ici, par exemple, je peux insérer une image. Voilà. Et toutes les autres dispositions existent aussi, donc je pourrais les utiliser pour pouvoir créer une nouvelle présentation à partir de mon nouveau thème enregistré. J'espère que cette vidéo a été utile. On a vu essentiellement comment créer un nouveau thème, comment appliquer... on va revenir juste ici. Donc, on a vu comment créer un nouveau thème en appliquant une nouvelle palette de couleurs, comment changer les polices de caractères, en ajustant notre masque pour créer des éléments graphiques sur toutes nos dispositions, comment utiliser la case « Masquer les graphiques d'arrière-plan » pour pouvoir faire des graphiques personnalisés sur certaines dispositions. Et on a ensuite vu comment créer des dispositions personnalisées en utilisant les espaces réservés et en cochant les cases titre et pied de page pour pouvoir créer les dispositions exactement comme on les veut. Voilà, espérant que le tout sera utile, je vous souhaite une belle fin de journée.